le programme parrainage filleul, de quoi il s'agit? Alors, le programme parrainage filleul, il s'agit pour des experts, des professionnels dans leurs différents domaines, d'accompagner des jeunes diplômés vers leur insertion professionnelle. C'est ça. Et il s'agit également pour ces jeunes diplômés-là de réussir leur insertion professionnelle. C'est ça. Quel est le profil du parrain? D'accord. Donc le parrain, il doit être d'abord passionné par l'encadrement. D'accord. Donc avoir la passion pour son métier. D'accord. Et la passion pour le coaching. D'accord. Donc il doit être disponible. D'accord. Donc avoir du temps à accorder à son filleul. C'est ça. Voilà, pour lui partager son expérience. Justement. Et aussi avoir minimum 7 ans d'expérience. D'accord. Pourquoi 7 ans d'expérience? Est-ce que avant 7 ans, on peut ne pas être parrain? Joël Nzoré, pour être parrain, pour être coach, on a besoin d'avoir un certain nombre d'années d'expérience. Pour ma part, non. D'accord. Ne garantit pas la performance du coach, sa capacité à délivrer exactement, à accompagner exactement le coaching. Plutôt dans la teneur de ces années d'expérience. D'accord. Plutôt dans le contenu de ces années d'expérience. On devrait avoir un coach qui est peut-être 2 années, 3 années, qui est déjà 2 ou 3 années et encadré un certain nombre de personnes. Et qu'il en ait tiré beaucoup plus d'expérience que celui qui en aurait fait peut-être 10 ans ou 20 ans. Voilà, du coup, je pense que c'est plutôt le contenu de ces années d'expérience là, c'est plutôt le retour d'expérience tiré de ces séances de coaching là qu'on va plutôt regarder, et regarder aussi la capacité du coach à passer le message. D'accord, ok. Alors Mireille, ce serait quoi pour toi le profil type du coach en tant que banquier? Puisque j'ai la bonne nouvelle pour vous, c'est que notre premier coach du secteur bancaire, c'est Mireille. Est-ce qu'on peut dire merci à Mireille, parce que notre premier coach donc habille à tous ces filles qui ont envie d'embrasser le métier d'analyste crédit, ou qui ont envie de se réorienter parce qu'ils étaient déjà dans le secteur bancaire, mais ils ont certainement décidé de passer de caissier à faire autre chose dans la banque. D'accord. C'est quoi le profil type du coach pour toi, Mireille? Alors, je ne peux pas dire qu'il y a un profil type. D'accord. Comme l'a dit tout à l'heure M. Nzoré. C'est ça. Pour être coach, c'est vrai qu'il faut avoir aussi acquis de l'expérience. Mais il faut aussi avoir la capacité de pouvoir transmettre aussi son savoir. Il faut avoir la capacité de pouvoir motiver celui qu'on a en face de nous. Il faut avoir aussi la capacité de pouvoir l'aider à révéler son plein potentiel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est très bien dit, parce que moi j'ai souvenir comme ça qu'on disait on peut être sorti de l'ENS, on peut avoir la formation du pédagogue, de la pédagogie, mais on peut être un mauvais formateur. C'est-à-dire qu'on a effectivement suivi le cursus. Ici en Côte d'Ivoire, c'est l'ENS, mais on n'est pas forcément le bon formateur, parce qu'on arrive difficilement à rendre. Or, la relation qu'il doit avoir entre le coach et son filleul, c'est d'être capable de rendre, de transmettre, de pouvoir partager sur son expérience, qu'elle soit importante ou relativement réduite. Dès lors que ces expériences, comme M. Nzoré a dit tout à l'heure, sont suffisamment parlantes, sont suffisamment pointues, il a la possibilité de partager avec ce filleul-là. Voilà. Donc, effectivement, vous n'avez pas tort, il n'y a pas de profil type, mais dans le projet de parrainage, même s'il n'est pas fermé, l'idée pour nous c'était
de donner quand même un profil type. Parce que c'est important aussi de dire, malheureusement, le monde n'est pas juste, n'est pas parfait. Même s'il y a des exceptions, on a bien vu avec la banque tout à l'heure. On nous fixe un taux à l'entrée pour tout le monde. On dit ce taux-là, c'est le taux de base bancaire. Oui. Mais il y a des gens qui arrivent à obtenir moins que ça. Tout à n'est-ce fait. pas? Voilà. Donc, mais la vie est comme ça. Donc, on a fixé le profil du parrain. Naturellement, on recevra des CV de potentiels parrains, puisque les conditions qu'on a identifiées pour être parrain, Andrea les a listées tout à l'heure. Elle a dit il faut être passionné de l'encadrement. Voilà. Il faut être quelqu'un qui a envie de partager. Il ne faut pas qu'on reste dans l'ancienne école où j'ai reçu, je garde, c'est pour moi. Parce que si je monte, on va prendre ma place. Non, on doit dépasser cette façon de réfléchir. Celui qui arrive à partager et à faire de son prochain, de son vis-à-vis, quelqu'un qui peut faire autant ou même mieux que lui, il a réussi quelque chose. Voilà. Donc, il faut qu'il soit passionné, mais il faut qu'il soit aussi disponible. On ne demande pas forcément d'être disponible 7 jours sur 7, mais il faut être disponible pour apporter un contenu de soutien à ce filleul-là. Il faut être disponible, peut-être pour l'accueillir, pour une journée d'immersion dans son environnement de travail, pour lui montrer de quoi il s'agit. Quand on est DRH, de quoi il s'agit? Sur quoi est-ce qu'on travaille? Quand on est analyste crédit, sur quoi est-ce qu'on travaille? Quand on est gestionnaire des stocks, sur quoi est-ce qu'on travaille? Quand on est juriste d'entreprise, sur quoi est-ce qu'on travaille? Voilà. Il faut être en mesure de disposer ne serait-ce qu'une journée d'immersion à ce filleul-là. Au-delà d'une journée, c'est pas plus mal. Si on peut obtenir un stage de 1 mois ou de 2 mois, ça va aussi faciliter son apprentissage. Et si derrière, on peut même se permettre, après 3 mois, de le retenir, ben, on peut devenir le parrain idéal qu'on a envie de transporter toute sa vie. Voilà. Donc voici un peu le profil. Et on a des avantages. Je pense qu'Andrea va nous parler des avantages qui sont liés à ce profil-là de parrain. Oui, Andrea. Alors, les avantages pour le parrain, ce serait d'améliorer l'expérience employeur. D'accord. D'améliorer son expérience employeur. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il coach un filleul, mais il a la possibilité aussi d'apprendre des choses de son filleul. D'accord. Et il y aura également le prix du meilleur parrain. D'accord. Qui sera décerné. Et il y a la promotion de la marque employeur. D'accord, ok, super. Alors, je souhaiterais que l'un d'entre vous, Mireille, M. Nzori, me parle de l'expérience employeur, c'est-à-dire au travers de ce coaching-là, comment est-ce qu'on peut partager son expérience employeur? Parce que autant on a l'expérience candidat, autant on a l'expérience salarié, autant on a l'expérience client, on a aussi l'expérience employeur, d'accord? Donc, au travers de ce parrainage, on peut partager son expérience employeur. Mais aussi, on peut partager sur la marque employeur. D'accord? Donc, M. Nzori va nous parler de ce qu'il pense être important au travers de ce coaching comme parrain là, pour partager sur sa marque employeur. Et tout à l'heure, il va nous parler de l'expérience employeur. Oui. Ce qui pourrait être important, vous avez dit dans le partage de l'expérience employeur, c'est, je vais dire, on a cette possibilité là, bien sûr, de partager avec le coaché. D'accord. De nouvelles choses. C'est ça. De nouvelles choses venant de lui comme de nous. Il y a aussi je dis le retour que nous avons sur notre manière de manager. Effectivement. C'est très important parce il faudrait, nous, en tant que manager, avoir chaque fois en nous cette capacité-là de vouloir nous surpasser aussi et de nous améliorer constamment. C'est ça. Lorsqu'on est coach, c'est pas uniquement partager ce que nous savons.
on partageait ce que nous avons appris, on partageait également ce que nous pensons être correct ou important dans l'accomplissement du projet du coaching. C'est ça. Mais il y a aussi cette introspection que nous faisons, okay, de ce qui pourrait être le bon coach. Et ça vient généralement du coaching. D'accord, ok, c'est super. Alors, Mireille, il a mis les pieds dans le plat, il a parlé de l'expérience employeur, la marque employeur. Au travers de ce choix, parce que c'était choix. Oui. Chaque individu, on n'oblige personne. C'est-à-dire que si le doyen Leonardo souhaite se proposer comme parrain d'un certain type de profil, en fonction des échanges qu'on aura avec lui, nous pourrons identifier les personnes types dont il pourrait être le parrain. Donc il faut que ce soit bien compris. Maintenant, quand je parle de marque employeur, naturellement, il y a un plus pour cet employeur-là dont le parrain était salarié. Est-ce que cet aspect-là se rapproche des ambitions que Mireille a en tant que coach déclaré? Absolument. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre échange, déjà au niveau de mon employeur, c'est ça. La marque employeur est vraiment quelque chose d'assez important. C'est ça. Parce qu'il y va de la réputation, c'est ça, de l'entreprise, des valeurs qu'elle cultive, c'est ça, et de sa politique de gestion des ressources humaines. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc le fait même d'avoir un coaché lui permettra de prendre connaissance de ce que c'est que cette marque-là, employeur, à travers déjà même l'immersion, pourra comprendre un peu la valeur, les cultures et la façon dont en entreprise, un employeur, je vais dire, veut mettre en avant son image. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense qu'à travers ce programme-là, on a la possibilité de vraiment pouvoir développer tout ce qui est marque employeur et expérience employeur. Tout à fait. Alors, c'est bien de parler de la marque employeur et de l'expérience employeur, puisqu'au travers de ce programme-là, ce que Nimani Talent souhaite, c'est justement devenir partenaire de ces entreprises, de ces professionnels-là qui vont se proposer pour être des parrains. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y aura le prix du meilleur parrain. D'accord. Il y aura le prix du meilleur parrain. Parce que c'est un programme que nous sommes en train de proposer à certains partenaires pour qu'ils nous accompagnent pour le financer. D'accord. Il y aura le prix du meilleur parrain et ce parrain-là, il sera récompensé au cours d'une cérémonie qui est prévue en fin d'année. D'accord. Voilà. Donc l'appel est lancé. On a déjà nos 2 premiers coachs ici. On peut encore dire merci. Merci à Moréala et puis aussi à Joël Nzoré. Alors, maintenant on va parler des filleuls. Quel est le profil du filleul, Andrea? Quel est le profil du filleul? Alors, le profil du filleul, c'est tout simple. Donc, déjà, il faut être disponible. Donc, il faut disposer d'un CV. D'accord. D'un CV bien établi. Et de suivre l'émission Code RH tous les samedis. Entre 11h et 13h. Donc, si on ne suit pas l'émission, on ne peut pas être filleul. Moi, je le dis tout net. Est-ce que si on ne suit pas l'émission, on ne peut pas être filleul, on ne peut pas participer à le programme? Déjà, le filleul, il est là pour apprendre. Et l'émission Code RH nous enseigne largement sur comment se tenir en entreprise. D'accord. Donc, je pense que ça serait un plus de suivre l'émission Code RH. D'accord. Voilà. C'est un plus. C'est un plus. Mais donc, ce n'est pas une condition discriminatoire. Parce qu'on a eu trop de discrimination sur ce plateau. Ne rentrez pas dans le projet de discrimination. Du moment où vous êtes disponible, que vous avez votre CV, c'est déjà bon. Ça serait encore un plus pour le filleul de suivre l'émission Code RH. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. D'accord. Mais il y a aussi pour le filleul de participer à un concours, un concours entre différents filleuls. Oui, ça rentre dans le cas des avantages.
Donc pour le filleul, vous bénéficiez du coaching avec votre parrain, un entretien d'embauche, le coaching pour la rédaction de votre CV, comment se tenir en entreprise, etc. Tout à fait. Et il y a également l'amélioration de l'expérience candidat. D'accord. Voilà. En face de l'expérience employeur, on a l'expérience candidat. C'est ça. Donc l'amélioration de l'expérience candidat, par un passage à la radio dans l'émission Code RH par exemple. D'accord. Vous aurez la possibilité d'être en ligne avec votre coach. D'accord. Là, il pourra vous coacher en ligne. Vous pourrez poser des questions à M. Zouré, par exemple. D'accord. Voilà. Et il y a également une compétition pour décerner le prix du meilleur orateur. D'accord. Donc il y aura également pour les filleuls une compétition pour détecter parmi eux le meilleur filleul. Puisque dans l'approche de ce programme-là, c'est aussi d'aider ces jeunes diplômés ou ces salariés en réorientation professionnelle à la prise de parole. C'est important. On a fait un entretien pour plusieurs candidats il y a quelques semaines en interne chez nous, mais on a eu des candidats qui sont diplômés, qui ont un très bon profil, mais ils ne parlent pas. On a fait des entretiens de groupe où l'objectif c'est de laisser tout le monde parler, mais certains n'ont pas parlé. Donc sur la notation de ce critère de prise de parole là, il partait défectueux, défaillant. Voilà. Et comme je le dis, le recrutement malheureusement n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'on peut a priori passer sur le bon candidat. C'est ça. Parce qu'on aura mal apprécié certains critères. On a dit en entretien de groupe, il faut prendre la parole. Mais il n'a pas parlé. Donc si vous décidez d'éliminer tous ceux qui n'ont pas pris la parole, vous passez certainement sur... Ouais, exactement. Donc c'est l'occasion pour nous de demander à ces candidats-là, quand vous êtes en entretien, on va vous expliquer un peu quels sont les différents types d'entretiens. Parce que malheureusement, beaucoup de professionnels, même en poste aujourd'hui, n'ont jamais assisté, n'ont jamais participé à un entretien. Ils n'ont jamais même participé à un recrutement. Ils ont eu leur diplôme, on les a pris, boum, ta place c'est là et tu exerces. Donc c'est important souvent de se challenger avec les autres. Donc ils ont la possibilité pour ces filles-là de compétir les uns les autres pour eux aussi au cours de cette cérémonie là, de remise du prix du meilleur parrain, eux aussi de bénéficier d'un prix pour celui qui se sera démarqué. Alors justement parlons de prise de parole au cours des entretiens. Mais M. Zouré, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce type de situation où vous avez des candidats qui ont présenté un a priori qui a fait que vous avez fait passer à côté? Oui, une telle expérience, oui. Je prenais en entretien une dame qui plus est a été recommandée, bien sûr, elle avait été recommandée. D'accord. Et lors de l'entretien, je la sentais beaucoup plus fermée. D'accord. Beaucoup plus fermée. C'était beaucoup plus difficile pour la candidate de s'exprimer, d'expliquer clairement les choses, même de poser une seule phrase. C'était vraiment difficile. Je crois les 10 premières minutes, je lui avais demandé juste qu'on faisait une pause et qu'elle partait, elle sortait pour revenir. Donc, quand elle est revenue, c'était la même, je veux dire, on a eu juste peut-être 2-3% d'amélioration, mais après c'était carrément le même profil, c'était carrément la même difficulté. Donc, parce que je savais qu'elle avait un background, elle avait quelque chose en elle. C'est tout simplement être capable de détecter cela. Et c'est cela aussi l'entretien, c'est être capable de détecter dans le candidat la possibilité de, je vais dire, son aptitude au poste. C'est ça. Du coup, moi personnellement, j'ai demandé au candidat la possibilité, on a partagé ensemble la possibilité de fixer notre rendez-vous. Il est revenu une seconde fois,
fait longtemps. C'était meilleur? Oui, bien sûr. D'accord. Bien meilleur la seconde fois. D'accord, tant mieux, ils se remboursent très bien. Et de la même façon, certains candidats à qui on donne la chance de se racheter, ils se rachètent. Moi j'aime bien appeler ça le flair du recruteur, d'accord? Parce que dans un environnement de plusieurs candidats, c'est pas forcément celui qui a le bon niveau de notation, si je peux dire ici, qui va forcément être le meilleur. Il faut jouer sur autre chose des fois. On peut se tromper, mais bon, des fois il faut penser quand même à y aller de façon au flair. Voilà. Donc pour les filles, vous aurez également la possibilité, comme je le disais tantôt, de compétir entre vous pour être identifié comme étant le meilleur filleul. Voilà. Donc c'est ce programme-là que nous lançons. Est-ce qu'il y a une formation spécifique? À partir de quand il est lancé? Est-ce qu'il y a une adresse email, un numéro de téléphone auquel il faut se connecter, un hashtag particulier? D'accord. Donc on va dire que à partir de la semaine prochaine déjà c'est bon. Oui. Et pour tous les renseignements, vous pouvez vous rendre sur la page de Nemani Talent. Oui. Voilà, où on va vous mettre les renseignements. Sinon, vous pouvez appeler au 22 44 40 44. Oui. Ou au 84 07 56 41. D'accord. Donc on a également l'adresse email, vous pouvez adresser vos CV. D'accord. Donc admin-projet @nemani-talent.com. Le tiret, c'est tiré du 6. Donc le tiret du 6. D'accord. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations là sur notre page Facebook Nemani Talent. D'accord, ok, ça marche. Ok, en tout cas, c'est un programme auquel j'invite nos auditeurs et puis ces jeunes-là qui nous suivent et qui suivent aussi nos différents coachs sur le plateau ici. Alors, je vais inviter vraiment tous ceux qui sont nos auditeurs ou ces personnes-là qui nous suivent, qui suivent les oreilles, qui suivent Mireille Allard, sur les différents réseaux, différentes plateformes, de participer. C'est volontaire. Aussi bien pour être parrain que pour être filleul, c'est volontaire. Comme on a dit, le coaching, il peut être centré sur la personne, il peut être centré aussi sur un aspect bien spécifique, un projet. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner cette personne-là en l'aidant à identifier clairement quels sont ses objectifs, en lui montrant le chemin, en lui décodant justement le dispositif qu'il y a sur le chemin pour aller vers cette fonction, vers cette profession, pour embrasser et réussir ce métier. L'objectif, c'est vraiment d'aider ceux qui participeront à ce programme-là de réussir leur insertion professionnelle. D'accord? Vous êtes filleul, vous êtes parrain, vous avez matière à vous rapprocher, à participer. Comme aime bien dire Rachel Ward, qui donne s'enrichit. Donc enrichissez-vous en donnant de votre temps, d'accord? Enrichissez-vous en donnant de votre expérience, partagez votre expérience, parce qu'il n'y a qu'au travers de l'expérience qu'on grandit, hein? En partageant, on s'améliore soi-même. Voilà, on s'améliore parce qu'on a la possibilité de se rendre compte que le filleul, il a besoin d'apprendre, donc on est obligé d'adapter ce qu'on lui donne, comme du lait qu'on donne à un enfant jusqu'à un certain âge, ensuite de lui donner de la nourriture consistante. Voilà. Donc je vous invite à nous rejoindre, à participer à ce programme-là avec nous et puis à accompagner ces jeunes-là. Il va durer combien de temps? 4 mois, 6 mois? Il va durer 4 mois, 6 mois, votre programme. Il finit quand? Donc déjà, il y a la saison 2020 qui est lancée. D'accord. Donc, qui va durer jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et puis voilà. Voilà, ok, d'accord. Donc, on a quoi de maintenant? Là, on est en août. Oui, on est en août. On a 5 mois. Exactement. Donc, je pense qu'il y aura plus d'informations en ligne. Elle a donné les différentes pages sur lesquelles on peut avoir ces informations sur notre plateforme. Tu peux leur donner? Oui, sur la page Facebook Nemani Talent. Oui. Sur la page LinkedIn Nemani Talent. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, et mon téléphone?
Le 22 44 40 44. D'accord. Et le 84 07 56 41. Ok, super. Alors, un dernier mot pour ceux qui ont participé, qui sont sur le plateau ici. Mireille, un dernier mot pour ton nouveau rôle de coach déjà, le parrain. On va plutôt dire ça comme ça, ton nouveau rôle de parrain, pour ton rôle de première marraine du programme. Ça, c'est important, être premier dans un programme, donc ça s'applaudit, ça s'applaudit. Donc elle est notre premier parrain, pour ne pas dire marraine, première marraine de ces petits filles-là. Un mot pour ces filles-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce programme a vraiment été initié parce qu'il y a un besoin. C'est ça. Et donc, c'est une occasion pour ces jeunes-là de bénéficier d'un accompagnement. C'est ça. On a à tout moment besoin d'un accompagnement, peu importe le stade où on se trouve. C'est ça. On a besoin d'être accompagné. Et comme ce sont des filles, ce sont des nouveaux entrants dans le monde professionnel. C'est ça. C'est un programme assez intéressant. C'est ça. Et il gagnerait à vraiment s'inscrire. C'est ça. Pour que nous, en tant que parrains, puissions partager ce que nous avons acquis durant toutes ces années d'expérience. C'est ça. Mais aussi apprendre à travers eux. Donc j'encourage vraiment les filles à adhérer à ce programme de parrainage. Super, donc qui donne s'enrichit. Donc les banquiers sont prêts à donner pour enrichir. Alors merci à Mireille. Je vois vous aurez un mot pour avoir été désigné toi aussi comme premier parrain du programme 2020 du parrainage FIOL. Oui. C'est un honneur pour nous d'être là déjà, d'être désigné parrain, qui plus est premier parrain. D'accord, c'est beaucoup, c'est assez. Alors c'est une opportunité, Mireille Alain le disait à l'instant, c'est une opportunité pour l'ensemble des jeunes frères comme nous, de toucher au monde professionnel, à ceux qui n'ont jamais, je connais des amis qui n'ont jamais été un entretien d'embauche. C'est une opportunité pour tout le monde. Ça, c'est déjà un objectif. Être touché au monde réalité de l'entretien. Tout à fait. Il est important de s'inscrire déjà, de transmettre les CV et qu'ensuite puissiez faire partie de ce programme. C'est ça. Je pense qu'on gagnerait tous à le faire. Ok, super, merci. Lynn Andrade, qu'est-ce que tu peux dire pour ce programme-là à travers lequel tu as été aussi toi la première fille désignée sur notre plateau, qui a eu le privilège de choisir son pari aussi. Oui, d'abord j'ai hâte de commencer, j'ai hâte de voir ce que ce programme-là a à m'offrir et ce que j'ai aussi à offrir. Tout à fait. Donc j'attends aussi que ça commence et on verra la suite après. D'accord, super. Un dernier mot, Doyen Leonardo. Bon, j'ai eu du plaisir à être en compagnie de nos invités, de M. Vigoré et Mme Ala. C'est ça. J'ai vraiment eu du plaisir. Je vous ai dit, M. Dieng, la dernière fois qu'à travers votre émission, on apprend beaucoup. D'accord. Et moi, c'est ça qui me réjouit. D'accord. Voilà, à travers Mme Ala, tout à l'heure, j'ai su que des étudiants pouvaient être préfinancés pour terminer leurs études et puis après, dès qu'ils sont dans le marché du travail, on leur retirait tout doucement ce qu'ils ont pris comme prêt. Malheureusement, on ne peut pas toujours ça du doigt en Côte d'Ivoire. C'est ça. J'aurais vraiment aimé. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez que ce n'est pas fait pour nous réjouir, nous, Ivoiriens. Tout à fait. En tout cas, j'ai eu du plaisir d'être encore dans cette émission-là. D'accord. Et je remercie nos invités qui ont répondu à nos préoccupations. Merci infiniment. Puis voilà, je leur souhaite un bon week-end. Ok, super. En tout cas, je pense que votre voix portera. Votre voix portera. Certainement qu'au travers de vous, on aura un retour. Lynn a un dernier mot également. Qu'est-ce que je raconte Andrea veut dire un dernier mot. Elle a l'attention de ceux qui sont concernés par ce programme parrainage FIOL là.
Donc à l'endroit des futurs parrains, donc on a déjà Madame Ala, déjà Monsieur Zoré. Donc à qui le tour? D'accord. Ça c'est bien dit. Et également pour les filleuls, l'adresse email est ouverte, donc on attend vos CV. D'accord, ok, super. Alors moi je veux terminer pour dire à nos invités également sur le plateau, merci Mireille, merci d'avoir pris le temps pour cette deuxième fois là de nous rejoindre sur le plateau. C'est un plaisir de partager avec toi. On a beaucoup d'idées de projets. Je pense que alors la bonne nouvelle c'est que Mireille et moi on s'est rendu compte qu'on avait le même jour. On a le même jour d'anniversaire en fait. On a le même jour d'anniversaire. Voilà. Donc on est né le 30 juin. Tout à fait. Comme par hasard, on est né le 30 juin et moi. Donc c'est comme on le dit dans un film dont je ne vais pas donner le nom ici, on dit c'est ma jumelle de date. Voilà. Ma jumelle de date. Voilà. Donc merci à toi jumelle de date. J'espère que à toute sollicitation tu sauras reprendre et qu'on ne te tapera pas sur les doigts parce que tu as donné forcément des secrets ici, mais on est dans le code RH. Donc c'était ça le but. Merci à toi. Et merci également à Joël Zoré qui nous a pris en cours mais qui s'est plié à nos exigences en répondant à nos questions, mais aussi en acceptant d'être parrain de ce programme parrainage FIO. On espère le revoir ici très bientôt pour participer à une émission en tant que parrain, certainement, mais aussi sur d'autres sujets dont on pourrait discuter par la suite. Merci à Audrey Leonardo, à Lynn Andrade, à Christiane, et puis merci à Parker qui chaque jour s'éloigne un peu plus de nous, à raison certainement. Et puis merci à Marie-Catherine Kwasi qui nous offre la possibilité de partager ce que nous savons faire et de présenter les ressources humaines sous un autre regard, parce que être RH autrement en toute transparence, ça ouvre l'esprit, ça permet de voir le RH non plus comme une personne hostile, une personne inaccessible, mais plutôt comme un partenaire, comme quelqu'un avec qui on peut partager, avec qui on peut parler de beaucoup de choses. Parce qu'il est votre partenaire, il est dans l'entreprise, ce fusible-là, qui n'est pas forcément à la disposition, même s'il est salarié comme vous, parce que n'oubliez pas qu'il est aussi salarié comme vous, mais il est à votre écoute. D'accord? Il ne faut pas vous mettre loin de lui, il ne faut pas rester éloigné de lui, partager avec lui, approchez-vous de lui, il saura parler pour vous, il saura penser pour vous, il saura parler avec vous de ce qui vous concerne, comme on le fait à la radio Kozoti FM. Nous travaillons pour vous et merci d'être resté dans notre compagnie. À samedi prochain et merci, bon week-end. Au revoir.